Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pour commencer ma série Back to School. Donc dans cette vidéo je vais vous donner une dizaine de conseils pour l'internat, parce que je sais que des personnes, même en ayant regardé des vidéos sur l'internat, tout ça, voudraient en plus des conseils, d'autres conseils. Donc c'est parti. Le premier conseil, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais c'est d'investir directement dans une bonne valise, d'y mettre le prix directement, mais au moins vous êtes pratiquement sûr qu'elle va durer plusieurs années. Comme moi, j'y ai mis le prix directement, 100 €, 150 €, mais au moins ça va être la deuxième année que je l'utilise. Et en plus d'aller à l'internat avec, je suis partie plusieurs fois en vacances, elle est toujours nickel. Après il suffit d'en prendre soin évidemment. Deuxième petit conseil, c'est de ramener dans votre chambre d'internat, dans votre casier, des bonbons, des biscuits, des choses à boire. Tout simplement parce que je sais que moi, quand je rentre du lycée, j'aime bien après manger un petit goûter, tout ça. Il faut savoir que c'est pas l'internat qui vous le donne. Donc généralement, je sais que même mes copines de chambre, tout ça, elles ramenaient des petites collations. Et puis ça peut vous sauver la vie quand le soir à la cantine de l'internat, c'est dégueulasse. Hein. Du coup, vous rentrez, enfin vous remontez dans votre chambre après, puis vous mangez un petit morceau, juste histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Ou même le soir quand vous parlez entre copines, ou vous regardez un truc sur votre téléphone, un film ou quoi, et bah parfois on a envie de manger un bonbon, un truc qui va avec. Hein. Troisième petit conseil qui peut vous sauver la vie, acheter un petit ventilateur. Moi je me suis acheté un mini ventilateur, on va dire vraiment, il n'est pas plus haut que ça, hein. Pas plus haut que ma tête, ouais, enfin mes épaules à ma tête, vous voyez. Je l'ai acheté chez Leclerc pour 15 €. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a un pied rond et vous pouvez enlever le pied pour que ça fasse une genre de pince et vous pouvez clipser le ventilateur partout. Donc ça peut vraiment vous sauver la vie quand il fait très chaud, arrivé printemps, été, vous voyez. Et puis dans l'internat, vous ne pouvez pas ouvrir votre fenêtre entièrement, juste en oscillobattant, par question de sécurité. Donc vraiment le ventilateur, c'est très pratique. Aussi je vous conseille de prévoir une multiprise parce que sachant que vous allez être plusieurs dans la chambre, il va y avoir 4-5 prises maximum. Donc pour pas tout utiliser, c'est plutôt mieux d'acheter une multiprise pour vous. Comme ça vous pouvez brancher votre téléphone, votre ordi, pourquoi pas votre ventilateur aussi. Une petite astuce que j'ai mis en place personnellement, c'est que quand je rentre chez moi le vendredi soir de l'internat, je ne défais plus ma valise. C'est-à-dire que je la pose dans le coin de ma chambre, j'ouvre ma valise, tout ça, j'enlève ce que je dois enlever et je mets dedans ce que je dois mettre. Mais j'ai arrêté de remettre tous mes affaires dans mon armoire pour 2 jours après, enfin le dimanche soir, remettre tout dans ma valise. Ça sert strictement à rien, c'est une perte de temps. Et du coup, moi de faire ça, le dimanche ça va beaucoup plus vite à faire ma valise. Et même la semaine à l'internat, le premier trimestre, je vidais tout dans mon casier, genre mes vêtements et tout. Et après j'ai arrêté, j'ai tout laissé pareil que chez moi dans ma valise. Je rangeais juste mes produits, des trucs à manger, enfin vous voyez. Il y avait juste mes vêtements dans la valise. C'est peut-être logique ce que je vais dire après, mais bon, on n'y pense pas forcément. C'est d'acheter nos produits de beauté en double. Parce que toujours transvider internat, maison, internat, à force, il peut y avoir des petites catastrophes aussi dans la valise. Hein, ça peut se vider ou on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Et donc c'est pour ça que c'est toujours plus pratique d'avoir les choses en double, de ramener à l'internat et ça reste à l'internat jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et à la maison, vous avez ceux de chez vous, voilà. Je vous conseille aussi dès la rentrée d'amener en double des serviettes, des draps. Parce que dites-vous qu'au moment où vous allez devoir laver vos draps, vos serviettes et tout, et imaginez-vous que ce n'est pas sec à temps pour le dimanche, pour le lundi matin partir à l'internat. Vous avez rien pour la semaine, à moins que vous les gardiez mouillés, mais bon c'est pas l'idéal hein. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'en avoir déjà d'avance dans votre armoire, comme ça si vous prenez un drap sale pour laver chez vous, vous pouvez directement mettre le propre sur votre lit. Et pareil pour les serviettes, vous en avez déjà d'avance, donc c'est toujours mieux d'en avoir en double. Je pense que vous le savez, mais je préfère vous le dire, achetez un cadenas pour mettre à votre casier. Personnellement j'ai acheté un cadenas à code parce que je ne voyais pas trimballer ma clé partout et imaginez-vous si je la perds. J'ai mis un cadenas à code, au moins je rentre, j'ai juste à tourner le bouton et hop, mon armoire est ouverte. Ayez des fournitures scolaires d'avance, à l'internat comme à la maison, parce que dites-vous que quand vous êtes à l'internat, si en pleine semaine vous tombez en rupture de feuilles, de stylos, de colle ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible pour vous de retourner chez vous les chercher. Donc c'est toujours mieux d'avoir un paquet de feuilles à l'internat, des stylos, des colles, des blancos surtout parce que les blancos c'est la chose qui s'use le plus vite, même les souris. Le dernier conseil, c'est un conseil en mode psychologue que je vais vous donner par rapport à mon expérience. Faut savoir que moi je suis assez proche de mes parents, surtout de mon père. Au mois de septembre, mes parents m'appelaient tous les jours. Donc au bout d'un moment c'était chiant parce que le week-end après on savait pas trop ce qu'on se dire vu qu'on se téléphonait toute la semaine. Je leur disais tout ce qui se passait de mes journées.
Après j'ai vite compris que ça m'énervait de les avoir toujours au téléphone. J'étais à l'internat, en fait c'était comme si j'étais chez moi, parce que je les avais toujours au téléphone. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de ne pas téléphoner tous les jours à ses parents. Téléphonez maximum 2 fois par semaine à vos parents, ou envoyer un petit texto comme moi 2 fois je le fais, pour donner des nouvelles, par exemple pour dire oui j'ai aussi le contrôle, ça s'est bien passé, vous voyez, des petits trucs comme ça. Mais vraiment évitez d'appeler tous les soirs vos parents, ou même dites à vos parents qu'ils ne vous appellent pas tous les soirs, parce que je sais ce que ça fait, ça peut devenir énervant. Donc c'est très important d'espacer les appels avec vos parents. Donc c'est de mon expérience que je vous donne ce conseil, espacez vraiment les appels avec vos parents. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. Dites-moi si la série Back to School vous plaît. Comme d'habitude, allez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.